ici la raf avant de filmer la dernière partie de la vidéo, mais je vais mettre ça au tout début de la vidéo pour tout d'abord m'excuser pour ma tête, puisque au fur et à mesure des jours où j'ai filmé, je suis tombée malade. J'ai fait une poussée d'acné, je suis exténuée, et du coup là je filme la dernière partie de la vidéo samedi à 15 h. J'ai toujours pas commencé le montage. Et moi, je suis censée poster la vidéo demain à 18 h pour qu'elle sorte dimanche matin pour vous. Enfin, elle est censée sortir à 18 h. Donc je pense que la vidéo sera en retard et je m'en excuse. Et je pense que le montage et la qualité de cette vidéo ne sont pas incroyables, ni la qualité de mon visage. Je tenais à m'en excuser, voilà, je suis malade, etc. Mais j'espère que la vidéo vous plaira malgré tout. Elle est assez longue, donc installez-vous confortablement. Et n'hésitez pas à aimer et donner vos retours dans les commentaires et à vous abonner surtout. Bonne vidéo. Salut, moi c'est Raph, 19 ans. Oui, 19, c'était mon anniversaire le 14 avril, donc l'intro change un peu. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo où on va parler de l'amitié. Je m'excuse déjà pour la qualité, je vais filmer en plusieurs jours. Là, on est jeudi, mais il fait tellement moche dehors que j'ai allumé le plafonnier. Mais donc, l'amitié. Pour moi, cette vidéo, elle est super complexe à faire parce que, en fait, l'amitié, c'est ultra large. Chaque personne a sa définition de l'amitié. Chaque personne est un type d'amis différent. Chaque personne a différents types d'amis dans sa vie. Enfin, je veux dire, il y a des personnes qui vont catégoriser, qui vont être là en mode ça, c'est mon meilleur ami. Ça, c'est mes meilleurs amis. Ça, c'est mes potes. Et ça, c'est mes amis. Et ça, c'est des connaissances. Et je me rends compte que vous ne voyez pas du tout ma main. Mais oui, en gros, j'ai descendu par palier. Mais du coup, voilà, certaines personnes vont le classer comme ça. Et il y a des personnes qui vont faire oui, bah tout ça, c'est mes potes. Mais du coup, les potes du type A et les potes du type B, c'est pas du tout les mêmes relations. Il y a des personnes qui vont être là en mode pour que quelqu'un soit mon meilleur ami, c'est parce qu'on se connaît depuis 3 ans, 4 ans, 5 ans, on a fait les 400 coups ensemble, il a été là pour moi dans des moments difficiles, etc. Donc c'est mon meilleur pote. Et il y a des gens où on s'est parlé tous les jours pendant 3 semaines à longueur de temps, mais elle était beaucoup plus présente pour moi que mes autres potes, c'est devenu ma meilleure pote. Est-ce qu'il y a un des potes qui est mieux que l'autre? Est-ce que c'est l'équivalent des meilleurs potes? Est-ce qu'ils ont la même importance? Est-ce qu'ils ont le même comportement, les mêmes liens? Bah, pas forcément. Et parfois si. En plus de ça, après, il faut rajouter les vrais amis et les faux amis. Les amis qui sont là pour toi, les amis qui sont là que quand ils ont besoin de toi et qui sont en fait toxiques, les amis plus ou moins toxiques, les amis qui pensent pas à mal mais qui disparaissent dès qu'ils sont en couple. L'amitié, c'est tellement large. Je suis sûre que vous-même, dans les commentaires, vous aurez plein de trucs à dire sur le sujet, que ce soit comment vous catégorisez vos amis, l'évolution que vous avez eue, parce que entre quand on a 3 ans et quand on en a 18 ou 19, on se fait pas des amis de la même façon et on n'a pas des amis, c'est plus les mêmes. Et sûrement que voilà, à 40 ans c'est encore différent, mais je n'en suis pas là. Hein. Chaque chose en son temps, doucement. Et enfin, un dernier point, c'est aussi le nombre d'amis. Il y a des personnes qui vont avoir 5-6 amis. Et il y a des personnes qui sont amies avec la moitié du lycée, si ce n'est les 3/4. J'ai bien vu les deux, puisque moi, j'étais du genre à avoir très peu d'amis, moins d'une dizaine à certains moments. Et qu'à côté de ça, dans ma classe, il y avait des gars super populaires qui étaient amis avec la moitié du lycée. Et même la moitié du pays, vu que je vis sur une petite île. Où vraiment, quelqu'un, t'es en train de parler avec ce gars pour un truc pour les cours. Quelqu'un arrive et lui fait «Eh mec, comment ça va, machin?» Une fois qu'il est parti, tu lui fais «Ah mais c'était qui ce gars? Ah, c'était un de mes potes.» Mais c'est la 5e fois que tu me dis ça et ça fait 5 minutes qu'on parle quand même.
c'est tous tes potes. Donc voilà, il y a tellement à dire sur l'amitié que c'est pour ça que je vais faire cette vidéo en plusieurs moments dans ma semaine. Tout simplement parce que je risque de parler tellement longtemps. Pour commencer, j'en suis où, moi, niveau amitié? Là, tout de suite. Pour ceux qui sont abonnés, et ceux qui ne le sont pas, n'hésitez pas à vous abonner. Vous devez savoir que je suis en dépression, même si en ce moment ça va beaucoup mieux et que je m'en sors petit à petit. Et que du coup j'ai été en grosse dépression pendant environ 2 ans, on va dire. Si ce n'est plus. Donc c'est un truc à prendre en compte. Mais ce qui fait qu'aujourd'hui, en termes d'amis, j'ai ma meilleure amie qui est en France, donc à 20 000 km. Et j'ai une amie très proche, qui est devenue très proche au fur et à mesure. Et son petit ami, qui était un de mes anciens amis, qui sont 2 amis à moi plutôt présents dans ma vie. Et à part ça, j'ai perdu tous mes autres amis. Je leur parle quasiment plus, ils reviennent une fois de temps en temps en disant ah, faudrait qu'on se voit, mais on se voit jamais. Ou alors certains pour me souhaiter mon anniversaire, et c'est tout. Après, j'ai des personnes que je peux considérer comme mes amis sur Discord. Mais c'est pas, à mes yeux, c'est pas vraiment des amis parce que je les connais pas assez. C'est des personnes sur Discord à qui je vais peut-être parler tous les jours, mais avec qui je suis pas réellement proche. Donc à l'heure actuelle, j'ai 2 amis à qui je peux parler régulièrement et que je peux voir de temps en temps. J'ai ma meilleure amie qui est en France où on essaye de s'envoyer des messages de temps en temps, mais ni elle ni moi, on est super... on n'est pas du genre à envoyer des messages tous les 2 jours. Et j'ai mes animaux. Voilà. Est-ce que ça a toujours été comme ça? Non. Est-ce que ça a déjà été comme ça? Un peu, oui. Oui, il y a eu des périodes où j'avais quasiment plus personne dans ma vie. Est-ce que ça va rester comme ça? J'espère pas, je pense pas. Je me dis que le jour où j'arriverai enfin à déménager en France, je me referai un cercle de connaissances. Enfin, je veux dire, j'ai à peine 19 ans, j'ai encore de longues années devant moi pour me refaire des amis. Mais est-ce que je sais pourquoi ça en est arrivé là? Oui. Est-ce que je regrette que ça en soit arrivé là? Pas vraiment. C'est l'évolution de la vie et si je parle plus à certains amis, c'est pas pour rien. Et plus tard dans la vidéo, donc dans quelques secondes ou minutes pour vous et sûrement demain pour moi, je vous expliquerai mon chemin dans l'amitié, les périodes que j'ai eues avec plus ou moins d'amis, les types d'amis que j'ai eus. Et enfin, plus tard, je pense que je vous parlerai des types d'amis que je recherche. Parce que c'est des choses... c'est des choses à prendre en compte. Je pense qu'on devrait tous être conscients de quel type d'amis on recherche, quel type de personnes on recherche dans nos vies. Tous être conscients de pourquoi on a ces amis-là actuellement, pourquoi on est dans ce type de relation actuellement. Et de voir s'il y a des schémas qui se répètent, des schémas dont on arrive à sortir, ou des types de personnes qu'on arrive à éviter ou qu'on attire. Donc voilà, ça va être ce qui va se passer dans la suite de cette vidéo. Hop là, nous sommes maintenant vendredi et c'est donc avec plaisir que je vais vous parler de l'évolution de l'amitié dans ma vie et des conclusions que j'ai pu en faire au fur et à mesure. Donc faut savoir que déjà j'ai pas été à la crèche. Ma mère était assistante maternelle, donc elle m'a gardée à la maison avec quelques autres enfants. Et donc j'avais 2 amies en étant enfant. Une des filles des amis de mes parents, de mon âge tout simplement, et une des filles que ma mère a gardées en même temps que moi à la maison. Et donc on est devenus super proches. Puis je suis rentrée à la maternelle et première année de maternelle, je n'avais pas d'amis.
Oui, déjà à 3 ans, j'avais du mal. Par contre, je me suis fait victimiser, c'est-à-dire que j'étais dans une classe mixte et que 3 fois dans l'année, j'ai réussi à me faire victimiser, c'est-à-dire que mes parents me récupéraient le soir et la maîtresse leur donnait mes lunettes dans une main, les verres de mes lunettes dans l'autre main. Parce que des garçons de moyenne section, donc de 4 ans, s'amusaient à balancer mes lunettes d'un tout petit escalier de 3 marches, mais ça suffisait à défoncer les verres. Déjà à 3 ans, je me faisais victimiser par des gosses de 4 ans. Super. Mais après ça, en moyenne section, j'ai réussi à me faire des amis que j'ai gardés en grande section aussi. Même si voilà, j'étais l'intello de service parce que en grande section, j'étais la seule de l'école à savoir lire, que toutes les maîtresses étaient trop heureuses, etc. J'avais des amis malgré mon caractère de merde aussi, c'était cool. Entrée en CP, une de nos amies super proches a déménagé, donc pas dans notre école, mais on s'est refait 2-3 super amis. On était un bon groupe en vrai, je crois. Donc j'étais plus ou moins proche de certaines, hein, évidemment, comme dans tous les groupes. Même si, encore une fois, j'étais surdouée, c'est-à-dire que j'étais en CP, mais j'étais encore dans une classe à double niveau. Donc j'allais travailler avec les CE1 la moitié du temps, etc. Ça aurait pu me valoir du harcèlement, mais ça allait. De même, physiquement, ma poitrine s'est développée très tôt. Donc autant des filles plus âgées que moi m'ont harcelée et même agressée, etc. Autant les enfants de mon âge, ça allait nickel, voilà. Sauf que tout début C20, mes parents m'annoncent qu'on déménage à l'autre bout du monde. Donc pour me convaincre, parce que je voulais clairement pas déménager, ils avaient fait c'est qu'un essai, ce sera que pour un an, on reviendra en vacances, etc. T'en fais pas. Donc j'avais gardé le mail de certaines amies pour les contacter parce que j'avais même pas 8 ans. Donc on n'avait pas du tout de réseaux sociaux, donc on avait pris des mails, etc. Ça n'a pas duré longtemps, on n'est pas resté en contact. Il y a des adresses mail qui se sont avérées pas être les bonnes. Il y a des personnes qui m'ont jamais répondu. Et même les autres, au bout de quelques mois, on a arrêté de se parler. Et puis en arrivant en Nouvelle-Calédonie, j'ai atterri dans une école où il y avait pas mal de haine envers les blancs, tout simplement. Donc je me suis fait insulter, rabaisser. Il faut vraiment... je crois que j'en ai déjà parlé dans une des précédentes vidéos de ma chaîne. N'hésitez pas à aller les voir. Mais c'est-à-dire que quand des années plus tard, je retrouvais des personnes qui avaient été dans cette même école, nos premiers trucs c'était «Ah mais je me rappelle de toi, on pleurait ensemble tellement on se faisait insulter». Ça montre bien l'ambiance. Donc je suis arrivée, j'ai sauté une classe, j'ai atterri directement en CE2. Donc j'étais dans les plus jeunes en plus. Mais j'ai réussi à me faire une vraie bonne amie que j'ai gardé mes 3 années de primaire restantes. Et pour les autres, j'étais pas réellement intégrée. C'est-à-dire qu'en CE2, j'ai voulu fêter mon anniversaire, inviter des amis à la maison. Il y a que ma meilleure amie de primaire et un peu au final ma seule amie qui est venue. Les autres non seulement ne sont pas venues, mais n'ont même pas appelé pour dire qu'elles viendraient pas. Enfin, autant vous dire que je n'ai jamais fêté mon anniversaire depuis. Je me suis sentie extrêmement mal, extrêmement seule, un peu humiliée, enfin pas un super souvenir encore des années après. Si bien que du coup voilà, j'ai plus fêté mon anniversaire. Même sur les 3 années aussi, je me faisais un peu harceler, on se moquait beaucoup de moi. Quelqu'un apprenait que j'avais un crush sur tel gars, ça se répandait dans toute l'école, tout le monde se moquait de moi, enfin pas ouf, si bien que voilà, les filles de mon âge me détestaient pas. Genre on pouvait parler, on pouvait traîner un peu ensemble, jouer un peu ensemble, mais en règle générale c'était pas des amis. Même si à l'époque je le pensais, c'était pas des amis. J'ai réussi à me refaire une amie aussi en CM2 qui était calme, posée, super mature pour son âge et on se posait, on discutait beaucoup ensemble, mais je ne suis pas allée dans le même collège que tous ces gens. Ce serait compliqué à expliquer, mais bref, je suis pas allée au collège avec tous ces gens, donc j'ai
reperdu mes amis. Je suis restée en contact avec ma meilleure amie de primaire donc pendant 2 ou 3 ans encore, mais on se voyait très peu et au final on a arrêté de se voir au fur et à mesure. Donc arrivée au collège, je dois encore me refaire des amis. Je me suis fait une amie très très vite, dès le premier jour je crois, qui est restée ma meilleure amie pendant 1 an et demi. Et on s'est fait un autre ami qui est devenu notre meilleur ami et quelques autres potes super proches. Donc on était plusieurs à être dans la même classe et une principalement qui était pas dans notre classe mais dont on était super proches. Et les années d'après, bah voilà, les classes se sont un peu séparées, mélangées, ce qui est logique. Et donc on n'était plus tous dans la même classe. Il faut savoir que cette fameuse meilleure amie s'est avérée être extrêmement toxique. Du genre à provoquer, elle était asthmatique donc elle se provoquait volontairement des crises d'asthme dès qu'on se disputait pour que je sois obligée de m'excuser. Elle se moquait de moi dans mon dos, j'étais son petit toutou en fait et dès que j'avais un peu de caractère, voilà, elle faisait une crise d'asthme, elle me disait que c'était pas sympa, machin, nanana. Donc j'ai fini par me rendre compte milieu 5e. J'ai donc perdu cette amie. Mais comme en plus j'étais très peu populaire, et bien d'autres personnes se sont retournées contre moi vu que bah, j'étais plus amie avec cette fille et qu'elle a dit que c'était de ma faute. Donc j'avais quelques amis très proches, donc dont mon meilleur ami que voilà qu'on s'était fait en 6e, qui est resté mon meilleur pote pendant 4 ans, vraiment extrêmement proche. J'étais la deuxième personne de toute sa vie à qui il a fait son coming out. On était tout le temps collés ensemble. Les gens pensaient qu'on était soit en couple, soit frères et sœurs, soit cousins, cousines, ce que vous voulez, mais toujours à nous trouver des liens de parenté ou qu'on soit un couple, tellement on était tout le temps collés ensemble. Et j'avais quelques autres amis plus ou moins proches. On était un petit groupe honnêtement de personnes pas spécialement populaires pour la plupart et vraiment être toujours là les uns pour les autres, à pouvoir, on parlait énormément, on riait énormément, on était toujours collés ensemble, toujours posés tranquilles contre un mur à discuter, c'était plutôt sympa. En 4e, on était une classe assez soudée, vu qu'on faisait tous japonais, on était les seuls à faire japonais de tout le collège, en LV2. Donc on était tous assez soudés, c'était une très bonne ambiance. C'est là que je suis devenue amie avec 3 gars. Et l'année d'après on n'était plus dans la même classe et je me suis rendu compte que c'était pas des vrais amis vu qu'on a arrêté de se parler quasiment. Et est arrivée la 3e, fin de 3e, où j'ai décidé que je n'irais pas dans le même lycée que tous ces gens, tout simplement parce que je m'étais quand même fait harceler pendant le collège. Il y avait beaucoup de gens avec qui je m'entendais pas, des gens que je voulais plus voir. Et j'entendais beaucoup de mal du lycée dont je dépendais, des bastons, des bagarres régulièrement, les flics qui venaient régulièrement. C'est un des plus grands lycées de France, donc en comptant la France métropolitaine, les dom-tom, etc. C'est un des plus grands lycées de France, donc énormément de monde. En plus il était loin de chez moi, donc j'ai décidé d'aller dans un autre lycée avec mon meilleur ami. Donc très vite j'ai perdu contact avec mes amis du collège, c'est pas faute d'avoir essayé, ça n'a pas marché. Au lycée, au bout de 2 jours, j'ai perdu mon meilleur pote dans la nature, je savais pas où il était, donc je me suis rapprochée d'autres filles. Et comme on s'était déjà un peu éloigné, bah, on s'est totalement éloigné. Donc je me suis refaite deux amies. Et ensuite on s'est mis à traîner avec des terminales, alors qu'on était des petites secondes. C'était un super groupe de potes honnêtement, avec des personnes plus ou moins sympas, plus ou moins bonnes personnes, mais on était les petites secondes, donc on était surprotégés, on a commencé à faire nos premières soirées. J'ai eu mon premier copain dans ce groupe de personnes. Et voilà, on passait toutes nos récréations avec eux, on était tout le temps mortes de rire, on allait en soirée avec eux, enfin vraiment, vraiment cool. L'année d'après, ils sont partis à l'université.
Donc on est allé traîner avec quelques personnes qui restaient parce qu'il y avait aussi des premières qui traînaient avec nous. Donc on est allé avec eux, mais on était déjà beaucoup moins intégrés. C'est-à-dire qu'on traînait avec eux, on était amis avec quelques personnes, mais il y avait beaucoup de personnes de ce groupe avec qui on n'était pas amis, voire certaines qui me détestaient, je n'ai jamais su pourquoi. Donc voilà. Et puis ensuite, il s'est avéré que ils sont aussi partis à l'université. Et donc en terminale, il ne restait que nous. Donc on s'est refait quelques potes, genre 3. On était un groupe de 6. Donc un gars qu'on connaissait vaguement depuis la seconde, dont je m'étais énormément rapprochée en première parce que c'était la seule personne que je connaissais en cours de sport. Et en terminale, il avait des cours avec mes 2 meilleurs amis du lycée. Donc il s'est mis à traîner avec nous. Une fille, je me rappelle même pas d'où elle est sortie. J'étais pas spécialement proche d'elle. Et une fille qui était dans ma classe, qui avait redoublé et qui faisait partie du groupe avec qui on traînait en première. Donc voilà, on était un groupe de 6 super soudés, on a passé toute l'année ensemble à faire des soirées ultra régulièrement, tous les 6 posés tranquillement avec à chaque fois quelques potes de l'un, quelques potes de l'autre. Mais voilà. Puis est arrivée la fin de la terminale. Donc la fille qui est dans ma classe et moi, on est partis en lettres, en licence de lettres. Le mec du groupe est parti en licence d'informatique. Une des 2 autres est restée au lycée puisqu'elle est allée en prépa lettres. Et l'autre est allée en BUT, MMI, informatique, multimédia. Et l'autre était en BTS, je sais plus quoi, dans un autre lycée. Donc celle qui était en BTS, je sais plus quoi, dans un autre lycée, plus entendu parler. Et on était 4 à l'université, donc on se voyait régulièrement, on essayait de manger ensemble presque tous les jours, etc. Sauf que du coup, celle qui était en prépa lettres, on la voyait beaucoup moins, mais on se parlait toujours régulièrement. Elle est venue à l'université pour mon anniversaire, elle était toujours adorable, elle venait à toutes nos soirées, etc. Pas de soucis. Mais celle qui était en BUT MMI s'est trouvée un petit copain et venait de moins en moins nous voir parce que c'était vraiment à l'autre bout de l'université, qu'il fallait beaucoup marcher, etc., qu'elle se faisait de nouveaux amis. Moi, je me suis faite 2-3 amis en cours. Et celle qui était en licence de lettres avec moi s'est fait d'autres amis et s'est trouvé un mec, si bien qu'on a tous arrêté on se voyait de moins en moins. Puis j'ai arrêté la licence en milieu d'année et je n'ai plus jamais vu personne. Si, j'ai continué à aller voir peut-être 2 ou 3 fois dans l'année. Et cette année, je ne vois plus personne. Mon ami qui était en prépa lettres est parti en France aussi en août. Juillet ou août, quelque chose comme ça, pour faire ses études. Donc elle, c'est totalement normal qu'on se voit plus, mais on reste toujours en contact par message, plus ou moins régulièrement, comme je vous en ai déjà un peu parlé hier. Et pour les autres, on se voit plus, on se parle plus. Enfin, il y en a un ou deux qui repopent de temps en temps, mais on se voit plus. Mes amis de l'université, on se voit plus parce que je sors plus de chez moi. Et le couple dont je vous avais parlé plus tôt dans la vidéo, on se connaît depuis le lycée. Donc lui était dans le groupe de terminale avec qui je traînais quand j'étais en seconde. Et elle dans le groupe de première avec qui du coup j'ai traîné quand j'étais en première et qu'elle était en terminale. Et autant lui, on s'est beaucoup perdu de vue pendant 2 ans, je crois. Autant elle, on se voyait plus ou moins régulièrement. En fait, notre amitié a toujours été basée sur... elle venait un mercredi après-midi au lycée et on restait 4 heures à parler. Puis elle revenait pas pendant 3 mois et on se parlait pas, mais elle revenait un autre mercredi et on passait 4 heures à parler comme si de rien n'était. Et ça a toujours été comme ça. Et donc quand je suis arrivée à l'université, elle était dans la même licence que moi. Donc voilà, on est devenus beaucoup plus proches.
on se parlait beaucoup plus. Et puis j'ai quitté l'université, donc on se parlait beaucoup moins, on se voyait moins. Mais à chaque fois qu'on se voit, voilà, on peut parler pendant des heures. Le jour de mon anniversaire, on a fait un appel de 6 heures d'affilée. Des fois, voilà, je vais chez elle, j'arrive à 9 heures, je repars à 17 heures et on a parlé non-stop et on n'a même pas mangé tellement on a parlé non-stop. Donc, voilà, c'est notre type de relation. Mais voilà, on en est arrivé là. Et la réalité des faits, c'est que au final, j'ai pas eu tant d'amis qui sont restés dans ma vie. Je vois beaucoup de gens avoir des amis d'enfance qu'ils ont depuis qu'ils ont 4, 5 ans. J'en ai pas. J'en ai pas. Enfin voilà, mon amitié la plus longue, c'est ma meilleure amie qui est en France. Et on est amis depuis la seconde. Mais, mon lit a bougé derrière moi, désolée. Mais on est toujours là, l'une pour l'autre, on parle énormément. C'est-à-dire qu'elle est toujours là pour moi sans jugement. Elle va pas hésiter à me dire que je fais de la merde. Parce que ça m'arrive de faire de la merde. J'ai eu une période où je buvais énormément en soirée pour oublier tous mes problèmes et j'étais intenable et elle était inquiète pour moi, elle me l'a dit. J'ai eu une période où j'ai voulu essayer de fumer, elle s'est inquiétée pour moi et elle me l'a dit. Enfin voilà. Mais à côté de ça, voilà, elle a été là pour moi dans ma dépression. Pendant le confinement, elle savait que c'était compliqué avec ma mère. Elle m'a proposé de m'héberger pendant les longs mois de confinement. Même si ça a été beaucoup moins long et totalement différent là où j'habite, le cœur est le même. Et elle me propose régulièrement de me payer un billet d'avion pour la France et de m'héberger. C'est pas rien hein, en termes de budget. Et même d'héberger quelqu'un, c'est pas rien, surtout quand on est étudiant. Donc voilà, c'est vraiment une amie qui est toujours là pour moi. Et j'ai beaucoup de chance de l'avoir dans ma vie. Et comme je vous le disais, le couple aussi, ils sont toujours là pour moi. Ils ont déjà proposé de m'héberger plusieurs jours si c'est trop compliqué chez moi. Ils s'inquiètent régulièrement pour moi. Quand je suis chez eux, si un de leurs potes propose de passer, ils me demandent avant si c'est bon parce qu'ils savent que malheureusement leur groupe de potes est assez toxique envers moi. Toujours à s'assurer que je vais bien, que mentalement ça va, qu'ils vont pas me blesser en faisant quelque chose. Enfin vraiment, j'ai très peu d'amis, mais j'ai des amis extrêmement bienveillants dans ma vie. Et voilà, c'était l'évolution de l'amitié dans ma vie. Et pour rester un peu en lien, pour pas totalement passer d'un sujet à l'autre, même si le sujet de la vidéo c'est l'amitié, donc ça peut pas vraiment être un sujet à l'autre, mais bref. Les types d'amis que j'ai eu dans ma vie. J'ai eu les amis de quand on est enfant, où être ami c'est voilà, se parler tous les jours à l'école, faire une activité extrascolaire ensemble, aller à l'anniversaire de l'un ou de l'autre, voilà. Mais vous savez, quand on a 5, 6, 7 ans, c'est pas... y a rien d'incroyable en soi. J'ai eu les soi-disant amis qui viendront jamais à ton anniversaire, qui te verront jamais en dehors des cours, qui t'inviteront jamais à leur anniversaire, qui se moquent de toi dans ton dos, qui te défendront pas si quelqu'un parle de toi en mal. Mais en même temps, on avait entre 8 et 10 ou 11 ans. Est-ce que je peux réellement leur en vouloir? J'en sais rien. C'est du passé en tout cas. J'ai eu les amis qui sont fidèles à toi pendant des années, mais le temps fait que vous vous éloignez, surtout que vos vies tournent différemment. Il y en a une qui continue à pas être populaire, l'autre qui est de plus en plus populaire, vous êtes plus au même endroit et le temps fait que. J'ai eu la soi-disant meilleure amie qui en fait est super toxique, te manipule, te fait du mal et n'hésite pas à te foutre dans la merde dès que tu te rebelles. J'ai eu le meilleur ami qui devient de plus en plus populaire et du coup s'éloigne de plus en plus que toi sans même le vouloir et s'en rendre compte, jusqu'à t'abandonner. J'ai eu les amis qui sont adorables avec toi mais qui savent que t'es pas leur meilleur ami et qui vont pas non plus se battre pour toi.
Genre qui sont là pour toi en cours, mais en dehors des cours, elles t'écouteront si tu leur envoies un message, mais elles sauront pas comment t'aider et elles se battront pas plus que ça. J'ai eu les personnes qui veulent être ta meilleure amie, mais qui ne te font pas confiance le jour où t'es dans une histoire ou une dispute. J'ai eu les personnes que tu as envie d'avoir comme amies, mais qui, eux, ne veulent pas de toi. J'ai eu extrêmement mal dans la jambe. Désolée, je suis assise en tailleur et j'ai la jambe super engourdie. J'ai eu les amis qui sont toujours là pour toi jusqu'au moment où ils ont un petit ami ou une petite amie et qui là disparaissent de nulle part. J'ai eu les amis qui sont là pour toi tant qu'ils peuvent te voir régulièrement mais qui t'oublient dès que vous vous voyez plus tous les jours ou toutes les semaines. J'ai eu les amis par intérêt qui sont amis avec toi parce que le chef de leur groupe est ami avec toi, ou qui sont amis avec toi parce que t'es proche de leur crush et du coup ils peuvent s'en rapprocher, ou ce genre de choses, les amis par intérêt quoi. J'ai eu les amis super bienveillants qui restent avec toi coûte que coûte, comme je vous parlais de ma meilleure amie. J'ai eu les amis qui savent qu'ils sont amis avec toi et qui n'ont pas besoin de le prouver, qui sont toujours là pour toi le jour où tu auras besoin, mais si t'as pas besoin, ils sont occupés, mais voilà. Et j'aime beaucoup ce genre de relation. Et j'ai eu les meilleurs amis qui juste font leur vie et oublient qu'ils ont des potes. Sans penser à mal. Vraiment juste en continuant leur chemin et en se rendant pas compte que t'es pas avec eux. Parce que ils sont comme ça, ils sont détendus, ils font pas gaffe et voilà. Et j'ai eu les amis surprotecteurs qui feront toujours tout pour ton bien-être. Et je pense que j'ai fait un bon tour du panel. Et quel type d'amis je préfère? Honnêtement, ceux qui sont toujours là pour toi si t'as besoin mais qui n'ont pas besoin de le prouver. Qui, voilà, le jour où tu leur envoies un message, te répondront. Le jour où t'es en pleurs, viendront te récupérer chez toi pour te remonter le moral. Te proposeront de t'héberger, te proposeront de commettre un meurtre pour toi si besoin. Te trouveront des solutions à tes problèmes, etc. Mais si pendant 3 mois vous parlez pas et vous voyez pas, bah c'est pas grave, ça changera rien à votre relation. Ça, c'est un type d'amitié que j'aime beaucoup, particulièrement parce qu'avec ma dépression, c'est comme ça que j'ai perdu beaucoup d'amis, et donc ceux qui sont prêts à rester malgré ça, bah j'en suis extrêmement reconnaissante. J'aime aussi beaucoup les amis qui sont toujours là pour toi, même s'ils finissent par disparaître. Ceux qui t'envoient un message tous les jours pour savoir comment tu vas, ceux qui t'écoutent parler pendant des heures tous les jours, ceux qui veulent te voir régulièrement, ceux qui ont tapé des gigas fou rire avec toi plein de fois parce que vous êtes toujours collés ensemble, parce que c'est des parts essentielles de ta vie concrètement. J'aime beaucoup ceux avec qui tu peux avoir des discussions super matures. Genre, c'est pas avec lui ou elle que tu vas taper des fous rires toutes les 10 minutes. Mais par contre, c'est avec lui ou elle que tu vas pouvoir parler de tes problèmes, que ce soit tes problèmes de cœur, tes problèmes de famille, tes problèmes mentaux, etc. Et vous pouvez parler, et à côté de ça, vous allez aussi parler de sujets de société et ce genre de choses. Parce que ça fait du bien, j'aime beaucoup parler. Si vous l'avez pas vu que la vidéo va sûrement faire 1 heure, j'aime beaucoup parler. Donc voilà. Et j'aime aussi ceux qui ont le même sens de l'humour que toi. Ceux où vous êtes en cours, il y en a un, on sait pas pourquoi, en plein cours de SVT, il demande si les T-Rex voyaient vraiment que le mouvement, et tu sais pas comment vous vous retrouvez à faire les T-Rex machin, t'imagines, du coup il faudrait que tout bouge, sinon ils se prennent des arbres. Oh mais il y a des arbres qui bougent dans le manoir de Luigi, dans Mario Kart. Oh mais trop bien, t'imagines. Mais attends, du coup Yoshi, est-ce que ce serait pas un T-Rex? Mais du coup Luigi sur un T-Rex là dans le manoir de Luigi, c'est pour ça qu'il s'en sortirait si bien. Et c'est un délire qui reste pendant des années.
Et j'adore ça. Vraiment, c'est avoir des amis avec qui tu peux rire ultra régulièrement et tu sais même pas comment c'est arrivé, mais c'est hilarant, une passion. Et bah ma foi, je pense que c'est à peu près tout, parce que j'aime pas vraiment les amis qui te manipulent, j'aime pas vraiment les amis par intérêt, enfin voilà quoi, et puis j'aime pas spécialement non plus les amis qui rentrent et sortent de ta vie en un an et ok, t'as passé de bons moments avec eux, mais est-ce que t'aurais pas pu te rapprocher plus de quelqu'un d'autre ou devenir ami avec quelqu'un d'autre si t'avais pas passé autant de temps avec eux? Je veux dire, tu les regrettes pas, dans le sens où c'était tes amis, t'as passé de bons moments avec eux, mais est-ce que tu regrettes pas de pas avoir testé d'autres personnes, entre guillemets, même si tester n'est pas le bon mot, mais vous avez l'idée. J'ai la jambe extrêmement engourdie, j'ai super mal et je risque de tomber en essayant de me relever. Donc je pense que je vais arrêter la vidéo là. Et demain, je vous parlerai sûrement du type d'amis que je suis, ou du moins que j'essaye d'être. Et j'essaierai de faire une petite conclusion à cette vidéo. Pour rappel, n'hésitez pas à mettre un j'aime et un commentaire pour le référencement de la vidéo et tout simplement pour que je sache si vous aimez les vidéos longues, si vous aimez m'écouter parler, si vous avez aimé le sujet, peut-être des suggestions de vidéos. Et pour la dernière partie de vidéo, je vais vous parler du type d'amis que je suis, entre autres. Je vais sûrement improviser un peu à la fin de la vidéo. Donc quel type d'amis je suis? Moi je suis déjà le type d'amis à pouvoir taper des fous rires avec toi très facilement. Je suis le type d'amis à adorer parler avec toi pendant super longtemps de tout et de rien, de sujets sérieux, de ce qui est arrivé dans ta vie, de ce qui est arrivé dans la vie de tes proches, de petits dramas dont tu as envie de me parler, de tes passions, de tout ce que tu veux. Je suis voilà le genre d'ami à pouvoir arriver chez toi à 8h du matin, repartir à 18h et on a parlé non-stop et il n'y a aucun souci. Je suis aussi le genre d'ami qui va être là pour toi dans tes moments compliqués, qui va t'écouter, te soutenir, mais qui va aussi te conseiller si tu le souhaites et te dire si t'es en tort et que tu fais de la merde. Par exemple, si tu te disputes avec ton copain et que c'est toi qui es en tort, que c'est toi qui a pas communiqué correctement avec lui, que c'est toi, je sais pas, qui a fouillé dans son téléphone pendant des jours sans lui dire, sans lui avoir parlé avant, sans la moindre raison de suspecter qu'il te trompe, je vais te dire, tu fais de la merde, c'est toi qui es en tort et tu peux pas lui en vouloir parce qu'il est énervé que t'aies fouillé dans son téléphone sans lui demander. Voilà, je suis ce type d'amie. Je sais pas, je me considère, ouais, honnête. Dans le sens où, voilà, je serai honnête avec toi, je serai honnête avec tes proches. Et j'irai pas mentir et pour te couvrir si tu veux aller tromper ton mec et ce genre de choses. Je suis le type d'amie à pouvoir disparaître pendant des semaines, voire des mois. Mais à la seconde où tu m'envoies un message, je vais t'écouter parler pendant des heures et si t'as besoin que je vienne et que je suis disponible, je viendrai. Bien sûr, si j'ai pas de voiture ou si je suis vraiment ultra loin de toi, je peux pas non plus faire des miracles. Mais je serai obligatoirement là par message et je ferai de mon mieux pour venir si t'as besoin. Je suis aussi le type d'amie très tactile. J'adore les câlins. Je vais te frapper gentiment si tu me taquines. Voilà, je suis très collante. Et je suis aussi du genre à, si je suis avec toi, je vais, une fois qu'on est vraiment amis, qu'on est vraiment proches, voilà, que je suis à l'aise avec toi, sur le moment où je suis avec toi, je vais m'en foutre du regard des gens, tant que tu t'en fous du regard des gens. Si on est morts de rire tous les deux et que quelqu'un vient nous juger, ça va passer tant que tu seras à l'aise. Par contre, si toi t'es mal à l'aise ou quoi, je serai tout autant mal à l'aise que toi, si ce n'est plus. Et ouais, je pense que je suis une bonne amie malgré tout. Si t'as besoin d'une voiture pour déménager, je vais me démerder pour pouvoir te prêter ma voiture, voilà, conduire, t'aider à déménager. Si un jour, voilà, t'as vraiment besoin de te vider la tête, je serai là. Si t'as besoin
de choses, je suis là pour toi, j'ai l'impression d'être une bonne amie, en tout cas je fais au mieux pour l'être. Et j'essaye de garder des personnes positives dans ma vie qui essayent de faire au mieux également. Finalement, que retenir de cette vidéo? Qu'il y a énormément de types d'amis et qu'il y a aussi énormément de types d'amis que tu reconnaîtras qu'au fil du temps. Des personnes dont tu vas te rapprocher énormément et te rendre compte au bout de plusieurs mois qu'elles sont toxiques, ou te rendre compte au bout d'un an que en fait vous n'allez pas rester dans la vie l'un de l'autre parce que la vie fait que. Ou alors au contraire des amis que tu vas te faire et penser pendant des mois que c'est de simples connaissances, de vagues amis sur qui tu pourras jamais compter, et découvrir qu'au final c'est sur eux que tu peux le plus compter. Tu vas découvrir que des fois, quelqu'un beau être ton meilleur ami, vous évoluez pas pareil et t'y peux rien. Et concrètement, moi je pense que ce qui est essentiel, c'est d'essayer d'être le meilleur ami possible pour les autres. Et si quelqu'un est un mauvais ami pour toi, de pas te faire du mal à toi-même en voulant à tout prix le garder dans ta vie, en voulant à tout prix te dire « Oh mais elle va changer »,« Oh mais c'est pas grave, ça va s'arranger »,« Oh mais oui mais on se connaît depuis 10 ans, je peux quand même pas tout mettre à la poubelle parce que ça fait 3 mois que c'est un connard avec moi ». Si, tu peux, parce que des amis tu pourras toujours t'en faire. Même si ce sera pas pareil, même si ce sera des relations différentes, même si tu seras pas aussi proche d'eux, tu auras toujours des gens dans ta vie. Que ce soit des membres de ta famille, parce que être ami avec ses cousins, ses cousines ou ce genre de choses, ça n'empêche que tout le monde ne s'entend pas bien avec sa famille. Que ce soit les parents du meilleur ami de ton gosse. Si vous vous voyez tous les week-ends, tous les mercredis après-midi, que vous connaissez toute la vie de famille de l'autre et que vous êtes super content que vos fils s'entendent bien, c'est peut-être devenu tes amis. C'est pas parce que vos gosses sont amis et que c'est comme ça que vous vous êtes rencontrés que vous n'êtes pas amis entre vous. Si c'est un collègue de travail que t'adores voir au travail et après le travail, et alors? C'est pas obligé que tous tes amis soient des amis que t'as rencontrés à la maternelle ou en cours. C'est pas obligé, tu peux avoir des amis que tu vois que dans certaines situations. T'es pas obligé d'avoir que des meilleurs amis. Tu peux avoir des amis que tu vois à la salle de sport, des amis de travail et des amis de bar, pourquoi pas. L'essentiel, c'est que toi, tu te sens bien dans ta vie et que tu te sens à l'aise avec ces personnes et que tu sois la meilleure version de toi-même possible. Et je pense que l'amitié t'aide à devenir la meilleure version possible de toi-même si t'as les bons amis. Parce que tes bons amis feront en sorte que tu sois heureux, feront en sorte que tu avances dans la vie. Et ça me fait penser à une anecdote justement où une de mes 3 seules amies a arrêté les cours, tout comme moi et une autre de nos amies en commun, enfin ancienne amie pour moi. Et elle a postulé pour un job et elle a été appelée le lendemain, a eu un entretien d'embauche et tout se passait très bien. Elle avait eu de très bons contacts, etc. Donc malheureusement, elle n'a pas saisi l'opportunité pour des raisons personnelles. Mais sur le coup, elle avait postulé le lundi, on va dire, reçu un appel le mardi, eu un entretien d'embauche le jeudi. Et donc le jeudi soir, elle partageait à plusieurs de ses amis qu'elle était trop heureuse, que voilà, on avait répondu à sa candidature et que ça s'était super bien passé. Et donc elle était désolée mais qu'elle pourrait peut-être pas prochainement voir tout le monde le mercredi en plein milieu de la journée ou le vendredi matin ou quoi ou qu'est-ce, parce que elle espérait et elle risquait d'avoir un travail. Et une de ses amies lui a fait la gueule, lui a très mal parlé, a boudé, etc. Parce que elle aussi, ça fait 1 an qu'elle a arrêté ses études et elle n'a pas trouvé de travail. Ça, c'est une amitié toxique.
un vrai ami, il sera heureux pour vous. Et ça a été mon cas. Moi aussi, j'ai arrêté mes études il y a 1 an et j'ai toujours pas de travail et j'ai beau postuler partout désespérément, je trouve pas. J'y ai même pas pensé, j'étais trop heureuse pour elle. Je lui ai dit mais c'est super ça, mais est-ce que du coup tu sais si tu vas bientôt pouvoir travailler? Est-ce que tu t'es contente de travailler là-bas? Mais comment t'as fait? Comment ça va être trop bien dans ta vie, tu vas enfin pouvoir gagner des thunes, ça va être plus simple de payer ton loyer, je suis trop contente pour toi, etc. Une réaction normale. Et elle-même m'a dit ah, mais quand j'ai passé mon entretien, ils cherchaient encore, je t'envoie leur mail, je t'envoie l'annonce que j'avais trouvée et tout, essaye de postuler chez eux, peut-être qu'ils ont encore de la place. Relation saine. Elle n'avait pas peur que je lui prenne sa place, et moi, j'étais juste heureuse pour elle, sans aucune jalousie. C'est ce genre d'amis, pour moi, qui vous aide à devenir la meilleure version de vous-même, à être heureux, à profiter de votre vie et à vous épanouir. Et c'est ces personnes que vous devriez avoir dans vos vies. Je pense que ça clôture bien la vidéo. Encore une fois, j'espère qu'elle vous aura plu et j'espère avoir des retours dans les commentaires. Je vous invite à aller faire un tour sur ma chaîne. Il y a des vidéos du genre où je parle pendant assez longtemps de sujets plus ou moins sérieux. Il y a quelques vidéos beaucoup plus légères. Enfin, voilà. Donc j'espère que ma chaîne vous plaira. Et en attendant la semaine prochaine, bye bye.